Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai installé mon système avec vous hier. Alors là, pliez toutes vos bandes là, pour vous assurer qu'elles sont souples, parce qu'une fois que les pages sont posées, c'est plus difficile. Alors, une certaine souplesse comme ceci. Alors, comme vous voyez, j'ai gardé environ 1 mm plus étroit entre les espaces pour que ça se plie bien. Okay. Puis ici aussi, alors j'ai tout maté, alors j'ai décidé de mettre du craft. Toutes les pochettes ici. Alors, elles aussi, il faut bien les plier avant de les installer. Mais je pense qu'on ne va pas les installer tout de suite parce que je pense que ça serait plus facile de travailler la couverture si on est à plat comme ceci. Ça va être assez spécial. Alors quand il restera juste à installer les pages, ça sera bien parfait. Mais on va faire tout le reste ici qu'il faut. Alors, comme je vous disais, moi j'ai décidé que je mettais une grande poche. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez beaucoup d'espace ici. Alors, calculez que la page ici va prendre environ 1 cm d'épais, pas plus, qu'on voudrait lui garder d'épaisseur. Alors, il ne faudrait pas dépasser plus qu'1 cm pour l'épaisseur de votre interaction, mais je vous recommande vraiment pas plus que 6 mm finalement. Alors là, je vais faire une grande poche parce que je trouve que c'était vraiment un bel endroit pour mettre des choses. Si on a des photos d'extra, parce que l'album est quand même assez... il y a plusieurs photos, alors peut-être que ça pourrait être plusieurs Noëls d'un enfant ou quelque chose comme ça. Puis ici, quand on va avoir installé la petite boîte, on va se faire une doublure de page ici, puis je vais faire des pochettes. Très simple. Alors là, vous avez un morceau qui est plus large que votre page. Alors là, on va travailler sur la doublure de page. Alors, on va se trouver à faire 3 espaces, ligne de pliure de 1 cm ou 3/8 de pouce. La dernière, j'ai descendu jusqu'en bas. Ensuite, on va mesurer ce qu'on voudrait avoir comme espace. Alors moi, je ne la rendrai pas jusqu'au bord. Parce que je trouve que ça fait un petit peu étrange quand on a des pages qui arrivent ici, mais qu'on a une grande poche qui dépasse jusque-là. Alors, je vais faire la grande poche de la hauteur de mes pages, incluant la bande qui s'attache à la tranche. Alors, j'ai pris toute la largeur de ma page au complet. Okay? Alors, à partir de cette marque, je vais refaire une autre ligne de pliure. Alors, moi, j'avais fait les 3 lignes ici. Et puis, si vous êtes en impérial, alors ça me donne 8 pouces et 3/8 ici pour faire mes autres lignes. Alors, la première, vous allez jusqu'en bas. Les autres, pas nécessaire. Alors, faites 4 lignes parce que c'est 3 espaces. Puis la dernière, c'est la coupe. Alors, je vais couper sur la dernière. Approximatif. Ensuite, vous allez décider de la hauteur que vous voulez avoir la grande poche. Alors, moi, je ne la ferai pas trop profonde. Alors, comme ceci, moi, j'ai choisi de la faire à... mesure. Est-ce que c'est ça ma mesure? C'est pas ça. Un petit peu. Ici, je vais faire un petit peu plus haute que ça. C'est trop haut. Alors, je vais la faire ici à environ la moitié de la hauteur de la page. Alors, ça me donne 4 pouces et demi ou 11 cm. Alors, l'espace, moi, que j'ai entre mon dernier pli à gauche et mon premier à droite, en centimètres, ça me donne 18,5. Et en pouces, 7 pouces et quart. Okay. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure. Je vais le mettre dans ce sens-ci pour que vous compreniez mieux. Alors ici, je vais faire ici que j'ai ma marque ici finalement. Alors comme ceci. Alors ça, c'est la hauteur de ma grande poche. Ensuite, vous allez faire 2 autres lignes de pliure, mais une de chaque côté de la ligne que vous avez faite ici. Oups, je ne suis pas vis-à-vis. 1, 2, 3. Alors, ça donne ça. Alors, j'ai 3 espaces ici d'1 cm. J'ai toute la longueur dont je viens de vous donner les mesures. 3 espaces 1 cm. Ensuite, ici, j'ai la hauteur que je voulais avoir, mais j'inclus dans ça une bande un gousset finalement pour la pochette. Alors, une de part et d'autre de la mesure que vous désirez avoir de hauteur, parce que celle du milieu, c'est là qu'on va plier, donc toute la hauteur de celle-ci va ajouter finalement à la hauteur désirée. Et puis le reste ici, ben, je vais en enlever un petit peu parce qu'il est un peu trop égal à l'autre. J'aime bien l'avoir un tout petit peu plus petit. Alors je vais enlever environ 2 cm. Alors je vais plier ça, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là, ce qu'on fait, alors il faut savoir que c'est la partie ici, moi, ma hauteur, comme je disais, 4 pouces. J'ai 3 pouces 3 quarts, finalement, jusqu'à la première ligne de pliure, ou 9 cm et demi. Alors là, tout ce qu'on a ici, les carrés qui restent,
on enlève tout ça. Alors, tous les petits carrés, je fais une ligne jusqu'à la dernière ligne de pliure. Et à partir de la troisième ligne de pliure ici, celle qui est la plus à l'intérieur, j'enlève tout. J'enlève complètement. Alors, tout ce qui va nous rester, quand on va avoir fait ça des deux côtés, c'est votre rectangle de poche. Et puis, les trois lignes, les trois espaces ici. Ici, on a trois espaces d'1 cm. Même chose ici. Puis, en bas, on va avoir les deux espaces d'1 cm plus toute la longueur ici. Alors, je recommande de garder quand même une bonne longueur parce que quand il arrive le temps de rabattre tout ça, on va se trouver à mater quand on va mater le fond de la page qui va entrer un petit peu à l'intérieur. Alors, on va aller jusqu'à là-dessus. Donc, ça va faire bien lisse à l'intérieur pour que ce que vous rentrez à l'intérieur soit facile à insérer. Alors ici, je m'aperçois que j'ai pas fait le bon... je vais devoir refaire un petit peu là. Je n'ai pas fait mes bonnes lignes. Jusqu'en bas. Parce que j'ai coupé le bout qui est en haut finalement. Bon. Alors, j'ai fait mes lignes. Alors, on plie tout ça vers l'intérieur. Non. Alors, on plie vers l'intérieur le premier pli, vers l'extérieur le deuxième et vers l'intérieur le troisième. C'est pour un accordéon. Alors, moi, je le fais juste à 3 espaces, mais vous pouvez le faire à 5 si vous voulez. C'est juste qu'il ne s'expandra pas au complet. De toute façon, avec ça, il ne s'expandra pas au complet non plus. Mais bon, ça revient au même. Ça fait peut-être plus joli aussi d'avoir un pli supplémentaire ici. Ensuite, à la base, on va se trouver à tout plier dans le même sens, vers la pochette, vers la poche. Alors, on a ça comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon accordéon ici, parce que vous savez qu'on plie toujours les bandes des côtés quand on fait une pochette ou une poche, pour que ce soit facile d'insérer les choses à l'intérieur, surtout quand elle est plus étroite. Ici, elle est large, alors ce serait moins grave, parce qu'on ne risque pas d'avoir des choses pleines de largeur qui vont entrer à l'intérieur, alors... ce serait moins grave, mais quand même, j'aime bien que ce soit plié vers l'intérieur, les côtés ici. Alors là, j'ai mis de la colle sur la bande, seulement le grand espace en bas. Et là, on se trouve à plier le pli du centre. On en a 3, on prend celui du centre. Puis, on va bien coller comme ceci. Puis là, ici, je vais avoir de l'excédent, alors je vais l'enlever. Est-ce que vous avez d'excédent ici de la bande que vous venez de plier, vous l'enlevez pour l'amener à rien dans les plis. C'est un petit peu trop large, je vais en enlever. Ici, ça me paraît bien. Peut-être une toute petite différence, ça paraît presque pas. Alors, c'est ce qu'on a. Ensuite, alors là, je vais prendre du papier épais parce que je veux doubler. Alors, la partie qui est la plus haute est notre poche. L'arrière, c'est pour mater plus tard, pour qu'on puisse embarquer par-dessus. Alors là, je vais me prendre un morceau de papier cartonné plus épais. Si vous n'avez pas plus épais, mettez 2 ou 3 épaisseurs de papier, de votre papier cartonné. C'est pour renforcer ici, pour pas que ça fasse ça quand on le ferme. Ça va être très raide. Ça fait vraiment un beau rendu. Alors, j'ai mesuré plus petit que la largeur, environ 2-3 mm. Même chose pour la hauteur. Alors, on va couper ça ici. Alors, moi, j'ai pris du 300 grammes pour renforcer. Alors là, on se trouve à mettre de la colle sur le côté au complet. Puis, on va la coller à l'intérieur. Alors, je vais l'entrer ici. Ici. Puis, je la fais arriver tout juste sur le côté. Il ne faut pas que ça dépasse, pour pas qu'on la voit sur le devant. Tout juste à 1/2 millimètre. Un plioir. Alors, je vais tout presser ça. Comme ça. Alors, ça fait déjà mieux. Je vais probablement en ajouter un autre. Parce que je veux vraiment que ça fasse bien solide. Alors, encore un autre. Même mesure. Alors, vous voyez, moi, j'ajoute 2 fois 300 grammes. Ça vous donne une idée. Comme ça. Puis, ensuite, on va faire un rabat pour faire moire sur le dessus. Puis là, vous décidez si vous voulez mettre des aimants, si vous voulez mettre des onglets rotatifs, la tâche enveloppe, comme vous voulez. Alors moi, je vais mettre 2 paires d'aimants. Parce que j'aime bien quand ça ferme, on presse avec toc. Ça ferme bien.
C'est certain que ça serait bien avec des rubans ou quelque chose comme ça, une ficelle, parce qu'on pourrait ajouter de la couleur, du rouge, etc. Mais bon, j'ai tellement de couleurs, tellement de papier dans mon album que je crois que ça va être correct. Alors, tout juste qui dépasse à l'intérieur, ici. Alors, il ne faut pas qu'on le voit de l'extérieur. En même temps, il ne faut pas que ce soit trop bas, parce qu'on arrive à mettre des choses à l'intérieur, puis ça accroche. Ici. Alors là, c'est beaucoup plus solide encore. Alors, je vais l'installer tout de suite. Alors, moi, je vais la mettre, vu que j'avais calculé la largeur de la tâche à la tranche, donc je vais la mettre tout juste sur le côté de ma doublure de page. Je vais me laisser ici en bas peut-être un petit 3-4 mm pour, ou peut-être un quart de pouce, même pas, pour juste qu'on voit bien le papier design que je vais mater dans le bas. Parce que là, il faut mater tout le tour après. Pas de colle ici, pas de colle ici. Alors, mettez la colle juste sur le rectangle principal et les deux petites bandes ici. Alors, mettez-le jamais trop proche du côté parce que quand vous arrivez pour fermer un peu, ça veut pas, ça bute. Alors, ça empêche de fermer un peu plus. Surtout si vous la faites sur le début, sur le couvercle devant. Là, vous ne pourriez pas faire ça du tout, parce qu'il serait trop sur le côté. Alors, laissez-vous un bon 2-3 mm facilement. Moi, je me laisse environ 5 mm en bas. Alors, bien droit. Ceci. Là, on va presser tout ça. Puis ensuite, on va se faire un fermoir. Alors, je vais prendre une bande. Je vais la prendre un peu moins large. Je trouve que ça fait bien joli. Alors, environ 1 cm moins large. Pour ce qui est de la hauteur, il faut que vous ayez quand même un bon croisement. Ici, j'aime bien avoir 3 cm. Et puis, avoir une portion ici qui dépasse quand même pour qu'on la colle ici. Alors ici, on va devoir se faire deux lignes de pliure à 1 cm pour l'accordéon. Deux, moi, ça fait... C'est ça. Alors, si je plie comme ceci, alors ça va nous donner ça ici. Je crois que ça en prend un autre. Troisième. J'ai comme un petit blanc, là. Faire le côté, que ce soit tout égal. Alors, 3 espaces ici. Alors, ça me laisse quoi? Alors, d'un, c'est le collage, la bande de collage, l'autre, c'est l'accordéon. Alors, ça va être collé comme ceci, plié comme ça. Mais juste la bande ici qui va être collée. Alors, j'ai quand même suffisamment de croisement. Comme je vous dis, j'aime bien avoir 3 cm ou un pouce et quart. Alors là, on va arrondir les coins. Puis, je vous recommande de doubler aussi l'intérieur. Alors, vous pouvez le faire une fois que c'est installé. Alors, on met la colle, on va biseauter, tiens, juste la petite portion, la dernière. Ça se trouve être la bande de collage. Ça. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la dernière petite bande de collage. Les deux autres sont l'accordéon. Alors là, vous avez décidé où est-ce que vous voulez croiser. Et puis, vous allez centrer. Si vous êtes pleine largeur, ben, c'est égal avec les côtés. Sinon, il faut centrer. Alors moi, je vais croiser 3 cm comme ceci. Alors, je vais plier au centre. Le pli du milieu. Je pense que je ne vais même pas plier le troisième. Je vais plier après coup. Alors, essayez. Vous allez mesurer ici, voir si vous avez la même largeur. Ici, j'ai 8.1. Ici, j'ai 8, pas assez haut. Comme ça, peut-être. Alors, ici, j'ai 8.1. Ici, j'ai 8.1. Toute cette affaire-là. Alors, voilà. Alors là, vous avez collé cette petite bande ici. C'est plié. Ah, j'en avais fait un autre ici. C'est pour ça. Alors, on plie le troisième aussi. C'est ça. Alors, vous avez plié. Vous avez 3 espaces. Le premier, c'est la bande de collage. Les deux autres, c'est l'accordéon. Quand vous allez plier, alors moi, finalement, je ne croise plus 3 cm. Ça va aller. Alors, les deux autres sont l'accordéon plus le rabat ici. Okay, alors, il a fallu que je le mette un petit peu plus bas. Mais c'est correct. J'ai quand même suffisamment pour mes... j'ai 2,3 cm. J'ai suffisamment pour mes aimants.
Alors, je vais mettre, après avoir bien renforcé ici, encore là, peut-être deux, peut-être un, ça serait suffisant. Papier cartonné assez épais. Si vous avez du plus mince, allez deux certainement. Puis ici, allez trois facilement. Alors, un aimant ici, comme ceci, ou peut-être des plus petits, puis je vais les mettre ici, en faire deux paires. Alors là, ça, c'est ce que ça donne. Alors, pour le matage, un espace ici de papier design, ici aussi, ici, et puis ici. Puis à l'intérieur, vous allez vous rendre jusqu'au pli de la bande de collage, et puis vous allez entrer idéalement la même largeur que la poche ici. Alors, vous allez entrer ici pour que ça cache toutes les bandes de collage, finalement. À l'entrée ici, jusqu'à ce que vous embarquiez par-dessus la portion qui est dessous. On a collé dessous. Alors, ça va faire lisse, facile d'entrer les choses à l'intérieur. Ensuite, alors là, pour la petite boîte. Alors, la petite boîte pour le système. Alors, quel que soit votre système de lumière, OK. Faut que je fasse attention à ne pas trop tirer dessus. Alors, vous allez avoir, vous allez devoir mesurer. Alors, moi, je vais tourner deux fois, comme ceci. Deux tours autour. Ça, le fil ici va sortir dessous la boîte et dans le couvert. J'avais déjà fait un trou ici, mais finalement, je vais le changer de place. Je mettrai un petit papier ici, puis dessus ici. De toute façon, le dessus, ça va être caché en majorité. Là, mes étages, finalement, de cartonnette vont arriver par-dessus. Alors, c'est pas un problème. J'avais fait plus large pour ça, justement, la bande de papier design. Alors, vous mesurez tout ça, ce que ça vous donne. Alors, moi, ça me donne 2 pouces et demi ou 6,5 cm de large. Et la hauteur, j'ai 1 pouce et quart ou 3 cm. Alors, je trouve que c'est bien. On va avoir accès pour la mettre à l'intérieur ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la mesure que je viens de vous donner. Je fais un rectangle. Ensuite, je vais avoir, ici il est trop long, je vais l'ajuster. Alors, une bande de collage ici pour fermer la boîte. Alors, ça va être comme ceci, ça va être fermé comme ceci, la boîte. Ça va ouvrir sur le dessus, le large. Au départ, j'en avais fait une qui ouvrait, où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai collé, je crois. Alors, j'en avais fait une qui ouvrait sur le haut, puis j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile à tout sortir et entrer quand c'est ouvert sur le long. Alors, vous avez décidé aussi l'épaisseur. Alors, moi, j'ai mis plus qu'il en faut. Alors, j'ai mis un demi-pouce ou 1,2 cm. Alors, pour y aller à 1 cm facilement, c'est amplement. J'ai peut-être fait un petit peu trop large, mais bon, ça va faire une petite décoration. Alors, vous avez cette bande de collage ici, de la largeur que vous décidez. Ici aussi, vous avez encore un autre rectangle égal à lui. Encore une bande de collage. Les deux vont se coller ensemble, mais il y en a un des deux qui va finalement... une fois qu'ils vont être collés ensemble, ils vont servir d'épaisseur de boîte comme celui-ci. Et vous reproduisez sur la même largeur ici que vous avez mis ici, les 5 espaces. Puis, je me suis ajouté un petit rabat ici pour fermer par-dessus. Je m'aperçois qu'il faut que je fasse aussi une... Alors ça, il y a une petite erreur ici. Il faut que j'ajoute encore là l'épaisseur. Bon, 1,5 pouce. Moi, j'avais fonctionné avec les pouces, alors je vais continuer avec ça. 1,5 pouce pour l'épaisseur de la boîte. Et puis ensuite, alors aléatoirement, moi je crois que j'avais mis 1 pouce ou 2,5 cm. Comme ceci, comme ceci. Je vais le couper droit de toute façon. Comme ceci. Ça, ben, je vais probablement arrondir les points, ça va être plus joli. Alors, je coupe tout ça. Ça, c'est fragile, faut faire attention. On coupe tout ça. Je vais tout commencer sur le côté, mais bon, j'avais fait une autre bande, puis j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire. Puis, je l'ai effacé, tout simplement. On coupe tout ça. J'ai hâte de voir si ça fonctionne. C'est la première fois que je fais quelque chose du genre. Alors, je trouve ça intéressant. Comme ça. Ici. Puis on va ajuster si nos lignes ne sont pas tout à fait droites quand on va faire les lignes de pliure. Ici. Les deux petits coins ici, je les garde parce que ça va me servir... j'en garde un, les deux, du bout. Ça va servir à rabattre le côté pour faire une belle boîte bien solide. Et puis celui-ci, je le garde aussi. Alors, ça nous en prend deux, okay, pour rabattre à l'intérieur. Alors là, on va faire les lignes de pliure. Je vais prendre ma petite planche.
Alors, je vais commencer par celle-ci. 1,5 pouce ici. Ensuite, j'ai celle-ci, comme ceci. Puis, j'ai celle-ci. Ensuite, je fais celle verticale. Ça, ici, il m'en manque une. Il manque celle-ci. Comme ça. Ensuite, verticale. Toutes les petites bandes qui sont ici. Vis-à-vis une rainure. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis, ici. Que ce soit bien droit, on va le mettre comme ça, ici, sur le haut. Alors, si vous allez devoir couper juste les bases, la base comme ceci, pour que ça plie. OK? Alors là, il faudrait idéalement tout effacer. Alors, je recommande de ne pas tracer trop foncé vos marques, hein, c'est juste pour les voir finalement, pour voir où est-ce que vous pliez, où est-ce que vous coupez. Alors, moi, je voulais que vous le voyez, alors je l'ai fait plus foncé, mais pour vous, faites-le pâle. Je m'assure d'avoir bien effacé parce que les plis ils vont être à l'extérieur. Je ne veux pas qu'on les voit. Comme ça. Alors, on plie ici, ici, ici. Ici, on va devoir aussi couper en bas, comme ça. Okay. Ici, comme ça. Alors, à date, c'est ce que ça fait, comme ça. Puis, vous allez avoir les petits rabats ici à l'intérieur. Puis, vous allez coller. Moi, je mets de la colle sur les petits rabats à l'intérieur. Je vais plier ici et ici. Alors, ça va se trouver à faire. Ça, je vais le fermer. Alors, le dessus, moi, il va être ici. Alors, ça va être sur... un petit peu, je vais tout plier. Ça va être sur le dessus ici. Il est trop long. Je vais en enlever, d'ailleurs. J'étais supposée d'en enlever. C'était pas pour plier, ça, c'était pour enlever. Comme ça. Et comme ceci. On va dire les coins. Là, tout de suite. Le petit rabat pour fermer avec des aimants. Alors ici, on va se trouver à tout fermer ça. Alors là, ça se trouve avec le dessus. OK? C'est plus facile à accéder si on est comme ça plutôt que comme ça. Alors mon rabat ici, je vais le faire par-dessus, comme ceci. Il va être plié ici, puis il va aller se rabattre derrière. Alors je vérifie si ça fonctionne. Ici, j'ai un petit peu trop large, je vais aller en enlever un peu. Alors vérifiez si ça a l'air de faire un beau carré. Un beau rectangle bien égal de chaque côté. Parfait. Alors ça, je vais pouvoir je vais le biseauter un tout petit peu ici. Alors, je vais mettre de la colle ici. Comme ça. On aurait pu faire le trou aussi avant de tout coller ça, mais bon, ce sera pas difficile. Ça bien collé comme ceci, bien égal. Ensuite, bien là, vous allez rabattre les petites bandes ici. On va mettre de la colle. Les deux petits carrés. Encore ici, on va rabattre celui du bas en premier et celui du dessus par-dessus. Qu'on ne voit pas de bande de collage ici. Ici, j'ai un petit peu trop large. Je vais peut-être aller le corriger. Je vais en enlever. Je vais biseauter de toute façon les deux du dessous. Ici. Alors là, je vais commencer par coller mes petites bandes, mes petits carrés. Quand on a des boîtes épaisses comme ça, les petits carrés sont bien, bien importants. Ça ferme les côtés, sinon c'est ouvert. Comme ça. C'est petit, c'est difficile. Alors, on va défermer ça ici. Je vais presser avec mon plioir à l'intérieur pour solidifier le petit carré. Puis, on va fermer tout ça par-dessus. Je vais mettre la colle à l'intérieur du dernier petit rabat qui se trouve être sur le dessus de la boîte. Puis on va le fermer comme ça. Alors là, je vais aller presser tout ça à l'intérieur. Puis, il faut que je lui donne le temps de se coller. Ensuite, il faut décider à quel endroit vous allez avoir le trou. Alors moi, si je me trouve à avoir tout ça qui entre ici, comme ça. Alors mon trou, moi, je veux le sortir de ce côté-ci, qu'il soit plus proche du centre ici pour commencer à faire des lumières à l'intérieur. Alors, je vais me faire un petit trou à l'intérieur ici, environ, ça peut être 6-7 mm carré à l'intérieur. Vous voyez ici, par rapport au côté, comme ça. Alors, je vous reviens parce que là, il faut que je planifie autre chose.
Alors, ce que vous allez faire entre-temps, vous allez coller un papier ici si vous n'avez pas de papier qui va assez long pour couvrir tout ça, parce que quand on va arriver avec la doublure de page, on voudrait être sur du blanc. Alors ici, je ne voudrais pas arriver avec ma doublure de page sur du craft. Alors, tout juste la hauteur de votre papier du centre ici, vous allez ajouter un papier ici dessus. Alors, je vous reviens pour la partie 2. On continue ça tout de suite pour installer notre petite boîte. Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Bye bye.